Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler de la série Obi-Wan. Forcément, on est en plein dedans. À l'heure où je vous parle, l'épisode 5 de la série est sorti depuis 2 jours. Et il était vraiment cool. Malheureusement, actuellement, il nous reste qu'un seul épisode avant la conclusion de cette série. Bon, en principe, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu l'épisode 5. Et quelle fin d'épisode 5 quand même! Les flashbacks étaient superbement bien placés, le personnage de Vador bien mis en avant sans trop en abuser, la confrontation contre Reva qui nous montre un Vador surpuissant, mais tout de même une Reva avec un style de combat très plaisant à regarder. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir une chose importante, une chose capitale. Vador et Obi-Wan vont-ils se confronter une nouvelle et dernière fois avant la fin de la série ou pas du tout? Bon, je vais pas tout vous réexpliquer par rapport à la cohérence de leur rencontre dans la série et de l'épisode 4 de la saga. Je vous redirige vers cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Si vous l'avez vue dans cette vidéo, je dis bien à un moment, qu'importe le nombre de fois que Vador et Obi-Wan se rencontrent avant l'épisode 4, l'issue sera toujours la même par rapport à l'épisode 4 de la saga. Ils peuvent très bien se rencontrer une seule fois et combattre une seule fois, comme on a eu dans l'épisode 3, ou au contraire, pourquoi pas, les faire combattre une nouvelle fois dans l'épisode final de la série, pour qu'ils puissent ensuite se quitter. Et d'ailleurs, on va en reparler de ça. Déjà, il faut remettre un petit contexte. À la fin de l'épisode 5, Obi-Wan sent quelque chose qui ne va pas, sûrement par rapport à Luke. Donc déjà, il faut savoir comment va se dérouler le début du dernier épisode. Il y a un truc important qu'il ne faut pas négliger avec le dernier épisode, surtout par rapport au début. On pourrait se dire, oui, de toute façon, Obi-Wan va tout simplement retourner sur Tatooine pour protéger Luke de Reva. Forcément, c'est logique. Mais attention, il faut pas oublier un élément très important avec Obi-Wan, Leia est toujours avec lui. C'est là que la première interrogation très intéressante se pose. Leia va-t-elle accompagner Obi-Wan sur Tatooine ou Obi-Wan va prendre le risque de raccompagner d'abord Leia sur Alderaan et ensuite aller sur Tatooine? Ce qui serait une perte de temps selon le point de vue, mais une certaine logique selon un autre point de vue, puisque déjà, si Obi-Wan se dirige directement vers Tatooine, c'est pour aller vers Luke. Le truc, c'est que Leia ne peut pas rencontrer Luke pour l'instant. Ce n'est pas le moment. Et surtout, se sachant chassé par Vador, il serait beaucoup trop dangereux pour Obi-Wan d'avoir les jumeaux au même endroit. Surtout que Leia rencontre Luke pour la première fois dans l'Étoile de la Mort dans l'épisode 4 de la saga. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir un petit conflit de cohérence. Mais un conflit qui peut vite être réparé, notamment en bloquant une partie de la mémoire de Leia. C'est possible, hein, les Jedi ont ce pouvoir-là, ils peuvent bloquer un souvenir, donc il pourrait bloquer pourquoi pas le souvenir de Leia d'avoir rencontré Luke. Pareil pour Luke d'ailleurs. Ça me semble un peu gros, mais c'est une possibilité tout à fait cohérente si cela se produit. Après, il y a aussi tout simplement la possibilité que Leia aille sur Tatooine, mais ne rencontre pas Luke. Mais je pense malgré tout qu'Obi-Wan va d'abord raccompagner Leia sur Alderaan. Et ce serait pourquoi pas à ce moment-là que Vador pourrait intercepter Obi-Wan pour créer une dernière confrontation entre les deux. On peut très bien imaginer le destroyer de Vador qui sort de l'hyperespace et qui attrape le vaisseau d'Obi-Wan à l'aide du rayon tracteur. Ça, c'est une chose tout à fait possible. Ou même, leur confrontation pourrait tout simplement se passer sur la planète Alderaan. Pourquoi Alderaan et pas Tatooine? Parce que, selon moi, c'est mon point de vue bien sûr, j'ai du mal à imaginer Obi-Wan se sachant chassé par Vador aller directement sur Tatooine. Ce serait beaucoup trop dangereux. C'est possible, attention, mais selon moi, je pense que ce serait beaucoup trop dangereux. Alors ensuite, pourquoi je pense, selon mon point de vue, qu'une dernière confrontation entre Obi-Wan et Vador est possible? Encore une fois, on va jouer sur l'analyse des mots qui sont dits dans l'épisode 4 de la saga. Je n'ai pas besoin de vous le dire, cette série respecte parfaitement les autres histoires de la saga, des comics, des jeux, etc. Toutes les personnes qui vont diront sur Twitter, oui, non, ça c'est une incohérence, ça c'est une incohérence, ça c'est pas très cohérent, etc. C'est totalement faux. Il n'y a aucune incohérence dans la série Obi-Wan actuellement. Les seules incohérences de la série sont seulement celles imaginées par ceux qui pensent qu'il y a des incohérences dans la série. Ils s'induisent en erreur eux-mêmes. Bref, reprenons un peu le dialogue de Vador dans l'épisode 4 de la saga. Un nouvel espoir. Bon, et vous connaissez la phrase à force, hein. Je t'attendais Obi-Wan, nous nous retrouvons enfin, la boucle est maintenant bouclée. Quand je t'ai quitté, je n'étais qu'un novice, maintenant je suis le maître. La phrase « Quand je t'ai quitté, je n'étais qu'un novice » peut avoir deux sens en totale contradiction.
Le premier sens pourrait décrire la fin de l'épisode 5 de la série, où Vador échoue à rattraper Obi-Wan. N'oubliez pas ce que dit Obi-Wan dans le flashback. Tu es un grand guerrier, Anakin, mais ton besoin de prouver ta valeur causera ta perte. Tant que tu ne l'auras pas surmonté, un Padawan, tu resteras. Ça décrit parfaitement bien la fin de l'épisode 5. L'échec de Vador à rattraper Obi-Wan a pu lui faire rappeler cette phrase. Malgré des années, Vador est toujours un novice. Et dans l'épisode 4 de la saga, là c'est bon. Maintenant il est sûr de lui, il a surmonté cet échec en étant meilleur qu'à l'époque. Donc, ce n'est plus un novice maintenant, c'est un maître. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aura pas d'autre confrontation entre Obi-Wan et Vador. C'est osé, mais franchement, ça fonctionne parfaitement bien. L'autre sens de la phrase de Vador dans l'épisode 4 de la saga pourrait aussi être en lien avec une nouvelle et dernière confrontation entre le maître et l'apprenti dans la série. Une confrontation où cette fois-ci Obi-Wan pourrait sortir vainqueur, ce qui mettrait donc Vador une nouvelle fois en position de novice. Quand je t'ai quitté, je n'étais qu'un novice. Ça fonctionne aussi. Par contre, pour le lieu, Tatooine me semble encore une fois improbable dans le sens où même si Obi-Wan gagne ou perd, quoi qu'il arrive, il doit forcément rester sur Tatooine par la suite. Et le truc, c'est que Vador n'est pas censé être au courant de ça. Donc, qu'il gagne ou qu'il perd, Vador sait qu'Obi-Wan a un lien avec Tatooine, ce qui n'est pas censé être le cas. Sinon, vous vous doutez bien que durant toute la période avant l'épisode 4, il aurait tout fait pour dévaster Tatooine et retrouver Obi-Wan. Et de toute façon, ce serait trop dangereux pour Obi-Wan d'amener Vador sur Tatooine. Faut pas oublier que le but à la base, c'est de faire en sorte que Vador n'approche jamais Luke, de près ou de loin. Après bien sûr, nous verrons, je ne suis pas scénariste, ça sert à rien de dire « Oh non, ça c'est pas logique » alors qu'on n'a pas encore vu. Ne reproduisez pas ce qui se disait déjà avec le Grand Inquisiteur et sa mort. Attendez de voir la suite. Par contre, Obi-Wan pourrait, pourquoi pas, simuler sa mort pour qu'aux yeux de Vador, Tatooine n'ait plus aucun intérêt. Mais selon moi, si confrontation il y a, je préfère dans un vaisseau impérial ou sur Alderaan. Par contre, si le tout se passe sur Tatooine, pourquoi pas un combat de dingue à 3? Et oui, depuis tout à l'heure, je parle uniquement de Vador et Obi-Wan, mais il ne faut pas oublier l'autre élément important, Reva, qui va sûrement aller sur Tatooine. Donc, les trois pourraient se retrouver par inadvertance sur la planète. Si je vous dis impasse mexicaine, où chacun s'affronte en même temps, c'est un concept ultra risqué, peut-être même trop risqué, mais si c'est réussi, ce que je ne doute pas si ça arrive, on pourrait avoir un truc de malade. Obi-Wan frappe Vador, Reva frappe Obi-Wan, Vador profite de ça pour frapper Obi-Wan, mais Reva protège Obi-Wan en frappant Vador, Obi-Wan frappe Reva, enfin voilà, vous voyez un peu le délire, une impasse mexicaine. Ou alors faire seulement un classique mais efficace, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc Reva s'associe à Obi-Wan pour affronter Vador. On pourrait même faire plus grand en faisant combattre Obi-Wan et Reva contre Vador et le Grand Inquisiteur. D'un côté, défaite de Reva, de l'autre, défaite de Vador. Mais ça, c'est uniquement si tout ce beau monde se dirige vers Tatooine. Parce que je ne vois pas Reva aller sur un vaisseau impérial pour aider Obi-Wan ou aller sur Alderaan. Mais après, comme je vous l'ai dit, tout est possible, attendons de voir. Je vais pas vous mentir, je suis très fan de l'idée de l'impasse mexicaine. Mais encore une fois, c'est un concept sûrement trop risqué et je pense que c'est mieux de faire dans le simple et efficace que dans le difficile mais brouillon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très pressé d'être mercredi pour assister à ce dernier épisode. Je ferai bien sûr une vidéo sur mon avis global de la série, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, le petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide énormément les vidéos à se développer. Je compte sur vous. Le commentaire pour me donner vos hypothèses par rapport au dernier épisode. Si l'idée de l'impasse mexicaine vous plaît, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je tiens d'ailleurs rapidement à vous remercier puisque nous avons atteint la barre des 230 000 abonnés sur la chaîne. On se rapproche des 250, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.